Ok. Enfin, la technique... Oh non, on peut pas faire dans le sens inverse. Ok. Si j'enlève, imaginons le orange. Je pars de la fin. Non, mais je dessine pas de cercle. Bah, je peux pas. Parce qu'elle peut pas monter déjà. Donc non. Vas-y, je vais faire ça. J'ai enlevé... Non. Ah mais si, je peux en enlever. Ah non, j'avais déjà enlevé l'orange. Ah, si j'enlève l'orange... Bah, je suis zinzin. Soit je comprends pas les règles. Soit je comprends pas les règles en fait. C'est forcément ça en fait. Pas de... Peut-être qu'elle arrive par un autre. Il y a le crayon là, donc non. En fait, je comprends pas. Donc là, elle monte. Il y a le rose. Mais il faut jamais qu'elle touche le sol. Je comprends pas. Elle est trop petite pour grimper de l'un à l'autre. Petite pour grimper de l'un à l'autre. Je crois que c'est moi qui comprends rien. Hein. Ah bah si, les notes fonctionnent. Je trouve ça bizarre aussi. C'est une loi normale. Genre elle est là. Après elle est obligée d'aller là. D'aller là. Après elle peut aller là. Là. Après elle peut aller là. Non, elle peut pas grimper de l'un à l'autre. J'arrive pas à comprendre le truc. Putain. Trop petite pour grimper. Bah non. J'ai l'impression que j'ai pas le choix ici. Je descends. En fait, je sais pas si j'arrive à bien comprendre la règle. Du coup, ça me saoule. J'ai l'impression que je fais nimp. Ça me tend. Je peux que descendre en fait, c'est ça? Je peux que descendre du crayon. Si je descends par là, je peux pas. Si je descends par là, je peux descendre encore. Si j'enlève le bleu, bah je peux aller nulle part en fait. Donc je suis obligée de descendre par là. Mais après, je suis keblo. Parce que attends, ça. Donc si maintenant je peux monter sur celui-là. Après, je peux descendre ici. Je peux descendre ici. Je peux descendre ici. Bah c'est le bleu. Je descends, je descends. Je descends. Oh non, là je dois monter. Si je descends ici. Attends, si. En gros, si je fais dans le sens inverse, il faut que tout le temps que je monte. Je monte. Non. Je monte. Je monte. Je monte. Je monte. Je monte. Je monte. Bah c'est le violet du coup. Il y a forcément une entourloupe en vrai. Est-ce que je peux faire un chemin avec le violet? Mais c'est Layton, hein. C'est trop simple. Hein. En soi, ils sont écrits en couleur, la fourmi, là. Ce serait une dinguerie. On peut l'entourer ou pas? Ouais, bon bah... Je pense avoir trouvé. C'était une énigme fascinante. Fascinante, oui. Bah, encore...
Non mais c'est bon, on n'en peut plus Layton là. Son innocence. Bien sûr qu'il est innocent, tu es un garçon très brillant, Herschel. Bah après, je pense qu'ils sont... Ils sont mèches, c'est pas possible. Et ils galèrent depuis pas combien de temps depuis le début du truc, et là d'un coup ils ont une illumination. C'est lui le méchant, genre. Ça sort d'où? On sait le cerveau de l'affaire, est en train d'être interrogé. Bien vu, le commissaire et l'inspecteur, chef, vont tout lui faire avouer. Ah ouais? Un civil peut assister à l'interrogatoire. Il y a Groski. On va parler de Groski. L'innocence, le maître du masque. Ce soir, le maître du masque fera une nouvelle apparition. Oui, cette arrestation n'a aucun sens, mais c'est Aston, c'est bien trop investi dans cette ville. Le parc épique est la prochaine cible du maître du masque. Si nous ne faisons rien pour l'empêcher, un autre incident se produira ce soir. On a envoyé quelques policiers supplémentaires pour surveiller le parc, mais la décision appartient à Sheffield. Nous devons parler au commissaire, il est persuadé d'avoir trouvé le coupable, si bien que les policiers ont repris leur service normal. Dans ce cas, allez le voir là-haut au QG, ils sont sur le point de piétiner le prévenu. Oh, le maire, il avait une énigme. Bonjour, professeur, qui aurait cru qu'un criminel se cachait en l'un de nos citoyens les plus actifs? Tout cela me dépasse, mais la cité des prodiges va retrouver un peu de sérénité. Bien sûr, nous avons beaucoup apprécié votre aide au cours de l'enquête, vous avez été splendide. Je suis censé mettre un peu d'ordre dans cette salle, mais je n'arrive pas à me sortir cette énigme de la tête. Voulez-vous bien m'aider? Oula. Oh, mais dis pas que c'est le truc de séparer les pions, là. Ces deux joueurs d'échecs se sont lancés le défi de diviser ce plateau en 6 cases. Sur 6, en 4 parties identiques de même forme et de même surface. Chaque partie doit contenir 3 pions. Un pion noir et un pion blanc. Attention aux effets miroirs. La symétrie axiale ne permet pas toujours d'obtenir des parties considérées comme identiques. Il me faut 3 pions par truc. J'en ai 3. Ah! Non, il y en a beaucoup là. C'est exactement la même chose que ce que je viens de faire là. Ok. Mais il faudrait que je fasse la même chose en haut en fait. Donc là je mets 3 carrés. Hop. Voyons voir. Ok. Toute énigme a une solution. Les autorités, mais elles feront l'affaire. On me dit que vous... Ouais. Donc à moi je passe un problème d'échec. Concernant l'enquête, j'ai juste entendu que Daxton était notre homme et que l'interrogatoire lèverait tous les doutes. Je suis sûr que le commissaire Sheffield sera très heureux que vous participiez à l'interrogatoire. La torture, ouais. C'est sûr, il se fait torturer, le pauvre. Ils ont tous des énigmes, en fait.
Ils ont bien arrêté quelqu'un, mais bon, il s'agit de nos policiers. À tous les coups, ils ont fait une erreur. Mais y a personne qui croit en leur police, c'est une dinguerie. Oh, oh, ils ne sont pas si incompétents tout de même. Disons juste que ce ne serait pas ni la première fois ni la dernière bévue des forces de police de Doraemon. La dernière fois qu'ils ont arrêté la bonne personne, la mairie était décorée ainsi. Ah oui, carrément. Cette mosaïque représente une tasse. Cette mosaïque représentant une tasse a été réalisée à l'aide de panneaux rouges et de panneaux écrus. Cette jeune femme souhaite recréer à l'intérieur du cadre une tasse identique, mais pour ce faire, elle ne dispose que de grands panneaux mesurant 3 carrés de longueur et 3 carrés de largeur. Pouvez-vous l'aider à atteindre ce but? Les panneaux peuvent se chevaucher. Nanana. Ouais, j'avoue, c'est chaud là. Attends. Hop. 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 Un, deux, trois. Il y en a deux. D'abord ça, après ça. Mais comment je fais ça? Mais quoi? Mais attends, comment c'est possible pour faire le manche là? Je comprends pas. Je comprends pas comment je peux faire le truc là. Parce que je peux pas tourner. Je comprends pas comment je fais pour lui. Attends. Ah, peut-être, ok. Non, trop bas. On a deux. Un d'écart. Je fais de la D. Ok. Ok. C'est là, je comprends pas comment je coupe ça là. Hmm. Je... Ah merde, putain. Euh...
Ok. Oh, j'ai rien. Jesus Je pense Christ. avoir trouvé. C'était une énigme fascinante. Hop. Ça vous a-t-il donné envie d'une bonne tasse de thé? Non, ça m'a donné envie de dormir là. Dans cette affaire, alors oui, il était sur place lors du dernier prodige comme des centaines d'autres personnes. Le coupable aurait pu être absolument n'importe qui. C'est vrai, nous étions là également. N'importe qui aurait pu se fondre dans cette foule. Sa présence sur les lieux du crime constitue une preuve, la moitié de la ville devrait être arrêtée. C'est quand même bizarre que personne n'ait confiance en leur police, hein. Professeur Layton, je suis content que vous ayez pu venir. Nous sommes sur le point de poursuivre l'interrogatoire. Pouvons-nous y assister? Avec plaisir, deux têtes valent mieux qu'une, comme on dit, surtout quand les enjeux sont si importants. Bon, Daxton, je vais pas y aller par quatre chemins. Qu'est-ce qui vous a poussé à commettre ces crimes? Mais combien de fois faudra-t-il que je vous dise que je suis innocent? Vous ne feriez pas mieux de continuer votre enquête plutôt que de me harceler? Je suis innocent, c'est pas moi. J'ai entendu ce refrain au moins 100 fois, ça ne prend pas. Nous savons que vous vous êtes servi d'un char tiré par des chevaux pour votre comédie des statues. Un char de course pour être exact. On a trouvé des traces sur les lieux du crime, des tas de traces. Alors à quoi vous êtes-il servi ce char? À vous enfuir, à embarquer vos complices? Si vous avouez vos crimes et donnez le nom de vos complices, le juge fera preuve de clémence. Je n'ai pas de quoi vous parler, je n'ai rien fait. Arrêtez votre petit jeu, Dalston. On sait que vous possédez un char. Arrête ton char. C'est quand même une sacrée coïncidence, non? Franchement, vous feriez mieux de régler ça avec le gérant de l'hippodrome. C'est lui le spécialiste des chars. Quel intérêt j'aurais à semer la panique dans cette ville, hein? Mes affaires dépendent du tourisme local. Alors comme ça, vous refusez de coopérer. Très bien, Dalston. On va employer la manière forte. Nous avons mené l'enquête, figurez-vous. Aucun char de l'hippodrome n'a disparu. Ces engins valent une petite fortune et vous êtes le seul habitant de Doraemon qui possède son propre char de course. Nous connaissons aussi votre mobile. Vous avez agi car vous étiez rongé par la jalousie. Marissa Dumont a refusé de vous épouser et vous avez voulu vous venger en causant du tort à son mari. Vous ne pouviez pas accepter qu'un ancien majordome fasse fortune et épouse la femme que vous convoitiez. Inutile de nier, Henri Dumont nous a tout raconté. Ah quel bâtard, Henri. Dumont a dit ça? Quelle espèce de... Inspecteur, le commissaire a parlé de traces laissées lors de l'incident des statues. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet? Il s'agit d'une mise en scène très habile. L'auteur des faits a utilisé des statues réalistes et un char de course. Il a aussi, sans doute, joué sur la psychologie de masse. Les gens sont vite devenus hystériques. Il n'est pas difficile d'utiliser la foule à son avantage lorsqu'on a besoin d'une distraction. Il aurait suffi par exemple que quelqu'un feigne un malaise pour que l'attention se focalise autour de lui. Exactement, et pendant ce temps, d'autres complices avaient le champ libre pour amener des statues sur un char. Une fois les statues en place, ces mêmes complices se sont probablement mis à crier que des gens avaient été pétrifiés. Dans la panique ainsi créée, tout le monde a oublié la personne qui se sentait mal et chacun a préféré fuir. Dans leur fuite, ils n'auront pas manqué de voir des statues, ce qui n'a fait qu'ajouter à leur peur. Très justement, professeur. Professeur, je ne comprends rien. Nous n'avons pas vu de char ce soir-là. Personne ne s'est aperçu de rien. Je me demande comment ils ont réussi à apporter des statues sur place. Parfois, Luc, l'arbre cache la forêt. Elles étaient cachées dans le seul endroit assez vaste pour les contenir. Et cet endroit, nous l'avons tous regardé. Le ballon... Mais de quoi parlez-vous, professeur? Tout était caché dans le ballon géant en forme de clown. Ah, mais comment? Nous avons tous vu le ballon passer, mais nous ne l'avons pas regardé tout le temps. Mais nous avons vu le ballon flotter. Comment
pouvait-on cacher des statues dedans? Il devait être rempli d'hélium. En réalité, je pense que ce sont surtout des petits ballons auxquels il était attaché. Attends. En réalité, je pense que ce sont surtout les petits ballons auxquels il était attaché qui le soutenaient. D'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, le clown s'est écrasé au sol dès que ces ballons porteurs ont éclaté. Nous avons trouvé des traces de roues. Nous pensons qu'elles correspondent à un char de course. Ce char, tout comme les statues, aurait été caché puis déployé. Une telle mise en scène a dû demander un investissement financier conséquent. Vous soupçonnez donc d'Alston à cause de sa fortune? En effet, non seulement le matériel coûte cher, mais en plus les complices ne travaillent pas gratuitement. Les faits sont parlants. Alphonse Dalton a un mobile et des moyens financiers conséquents. En outre, il possède un char de course. Un véhicule où les traces pourraient correspondre à celles qu'on a trouvées. Tant que Dalton sera en garde à vue, je doute fort que le maître du masque oserait apparaître. J'espère que vous ne vous trompez pas. De la façon dont je vois les choses, nous sommes à deux doigts de mettre un point final à cette affaire. Et si contre toute attente, le maître du masque réapparaît, alors nous devons revoir notre approche. Mais s'il apparaît, je l'interrogerai peut-être sur le masque de l'ordre. Intéressant. En attendant, si vous voulez bien, nous allons penser de notre enquête. J'aimerais bien voir ces fameux chars de course de mes propres yeux. Je compte me rendre à l'hippodrome. Aucun problème. Si vous trouvez d'autres preuves comme contre Alphonse Dalton, pensez à me tenir informé. Ah oui, ils veulent vraiment l'enterrer, le gars, quoi. La pétrification n'était qu'un tour de passe-passe. Après avoir mis en scène une diversion des plus habiles, les responsables ont disposé des statues et laissé croire qu'il s'agissait de personnes pétrifiées. Après avoir placé les statues, les coupables ont provoqué la panique générale en disant avoir vu des gens se transformer en pierre. Je suis désolé, frérot. Hein. Attends, il y a une énigme. Qu'est-ce que tu veux, Herschel? Toi aussi, tu t'es mis en tête de me cracher le morceau? De me faire cracher le morceau? Pas du tout, Alphonse. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis persuadé que tu es innocent. Malheureusement, je ne suis pas encore parvenu à convaincre la police. Ça, depuis qu'ils se sont fait une opinion, ils n'écoutent plus personne. Tiens, maintenant que tu es là, tu es fortiche en archéologie, non? Tu peux m'aider sur cette énigme. Ah, faut compléter. Oula! Une équipe d'archéologues a mis à jour cette tablette de pierre gravée. Mis au jour, pardon. Découverte au beau milieu des vestiges d'une ancienne civilisation. Les chercheurs pensent que les symboles gravés sur la tablette pourraient correspondre à un exercice d'arithmétique de l'époque. Chaque caractère étrange peut être traduit par un chiffre arabe, tandis que les opérateurs mathématiques plus, moins et égal sont aisément compréhensibles. Malheureusement, le fragment inférieur droit de la tablette est brisé. Quel symbole figurait? Quel symbole y figurait? On va réussir à parler. Un carré, un triangle, moins un truc bizarre, égal à un... Ah, faut remplacer par des chiffres. Donc du coup, c'est forcément de 0 à 10. Ah non. Du coup, c'est 10. Attends. Oula. Je sais pas, alors... Mais je sais pas, en fait, pourquoi je suis trop au hasard, genre. Je suis trop à lampe. Carré, triangle, moins ça fait triangle et K. Genre, on lui grignote un bout au carré, quoi. Ça, plus de carré grignoté est égal à... Truc moche et tout. Hop. Je sais pas, j'ai envie de dire ça. C'est ça. Je sais pas, j'ai pas la logique. Je suis trop fatiguée pour avoir la logique. Ouais, faut vraiment que je leur donne des trucs au hasard, quoi. Faut que je leur donne des chiffres au hasard. Parce que de toute façon, il y en a combien de différents, là? 1, 2, 3, 4, 5,
J'en ai que 5 en fait de différents là. Donc ça irait de 1 à 5. Putain, mais attends, ce serait pas en fonction des côtés, du nombre de côtés? Enfin, du nombre d'angles? Le gros carré, ce serait 4. Triangle, ce serait 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Putain. Il est où? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, ce serait 8. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Celui-là serait 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Et je les ai tous là. Donc du coup, 4. 43 moins 8. Ça fait 35, effectivement. 78 plus 5. Ah, moi, je suis censée avoir 83. Ouais. Ça, c'est 5. 54 moins 7. 47. 34 plus 53. 3 et 4, 7, 87. 87. Non, c'est lequel le 8? 87. 87. Vérifions cette hypothèse. Remarquable. Hop. Mon CB correspond au chiffre 87. Ok. Toudou. Voc, pas longtemps car je vais bouger après. Tu travailles ce soir, non? Pour patienter, tu crois vraiment que j'ai le choix? Bah là, le truc, c'est que je finis... Je vais faire les énigmes. Je pense que je vais aller manger après. Mais si t'es encore là, bah why not? En fait, avant que tu partes, je te parlais. Et du coup, je me suis pris un giga avant. C'est pas grave, la rue. J'ai bien envie de faire le théâtre. C'est parti, hein. Oh, mais je dois lui apprendre de je sais pas quoi, là. J'avais oublié cet effet. Oh non, c'est les règles. Oh, putain. Je me suis trompée. Je me trompe toujours entre les règles et le livre d'apprentissage. On gâte, donc je peux faire le spectacle en fait. Kemder, bah j'ai ma soeur chez moi. Donc j'ai quitté le live. Oh, trop cool! Elle va bien? Oh, j'ai tellement de trucs à faire comme ça. Le lapin rencontre un jeune écureuil qui a perdu son chemin. Pourrait-il le ramener chez lui? Ah oui, chez l'écureuil.